Salut les YouTube, les YouTubers, les YouTube. Bon, assez plaisanté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit script, enfin un petit. Dans cette première vidéo, on va déjà élaborer le script et ensuite on le développera encore dans une autre vidéo. Parce qu'on peut le complexifier. Je l'ai appelé Update Manager. Donc, avec ce script, on va pouvoir renvoyer le nombre d'updates dans la barre, le nombre ici. Là j'ai mis polybar, je parlerai de la polybar dans une autre vidéo. Hein. On va pouvoir donc renvoyer le nombre d'updates disponibles dans la barre. On va pouvoir lister, dans le terminal on va pouvoir lister nos updates. S'il y a des updates, on nous proposera de mettre à jour. Mais pour cela il nous faut plusieurs options déjà. Une option, je viens de les parler, les deux options, les deux premières options, ok. La troisième option, c'est en fait faire tourner le script en arrière-plan dans une boucle infinie qui s'exécute toutes les heures, dont le contenu s'exécute toutes les heures. Voilà. Donc, mon principe habituel, c'est en fait de renvoyer le résultat d'une commande vers un fichier et ensuite pouvoir disposer de ce fichier pour aller le lire ou pour envoyer le nombre de lignes contenues dans ce fichier dans ma barre. C'est comme ça que je vais avoir les updates disponibles. Alors, on va utiliser aussi, donc on est sous Arch Linux, on va utiliser Pacman, mais on va aussi utiliser Yay pour avoir les mises à jour des paquets AER installés sur notre système. Voilà, pour que ça soit disponible aussi en haut dans la barre. Alors, on va devoir créer donc certains fichiers. Je vais utiliser par exemple un fichier que je vais appeler Arch et qui va se trouver dans xdg cache home, d'accord, et que je vais appeler archlinux.list. Donc je vais copier cette ligne. Ensuite, je vais créer un autre fichier que je vais appeler ici AUR et ici je vais appeler tout simplement AUR.list et un autre fichier que je vais appeler arch AUR, c'est-à-dire une combinaison des deux. Et lui, ça sera dans xdg cache aussi home slash et puis là liste combinée en fait. Donc vérifions notre syntaxe parce que bien souvent on fait des erreurs dès le début et on s'en rend pas compte et on continue et ça ne va pas. Alors j'ai dit que on allait avoir plusieurs options. La première option, donc on va faire un case. Quand on va lancer notre script, on va mettre une option. L'option c'est $1, n'est-ce pas? Si dans notre option il y a, donc là je vais fermer mon case aussi parce que bien souvent j'oublie de le fermer. Alors une première option qu'on va appeler hook, puisque hook c'est ce que Polybar va utiliser pour mettre à jour son module.
D'accord? Je regarde dans la config de Polybar, j'en reparlerai, j'ai déjà dit. J'ai créé un module update. Où est-il? Où est-il? Le voici. Comment il est fait? Donc, il est de type custom IPC. Donc, IPC, c'est Inter-Process Communication. Son format, c'est la output d'une commande. Ici, on voit que je mets une couleur et puis le symbole, ce petit symbole, voilà, etc. Donc, il est écrit comme ça. Hook, le hook 0, c'est-à-dire si j'envoie un hook, le premier hook dans la barre, il va me renvoyer 0. Ici. Si j'envoie un deuxième message avec hook 1, il va donc aller consulter le fichier, m'en renvoyer le nombre de lignes, et hook va me dire, va ne s'occuper que du champ 1, qui sera 0, ou 1, ou 10, ou 100. Et quand on lance la barre, le premier hook qui se lance, c'est le hook 1, c'est-à-dire celui-là. Ok? Donc, c'est un peu comme le système des signaux pour i3 blocks. Mais là, on peut envoyer plusieurs signaux, en fait, au même bloc. Donc ici, on a une commande qui s'appelle polybar message. Voilà. Elle envoie quoi comme type de message? Elle envoie un hook message. À quel module? Au module updates-ipc que j'ai mis dans ma barre. Updates IPC. Ok. Alors, bon, et on va dire quel hook on veut? On veut le hook numéro 2, c'est-à-dire celui-ci. Ok? Et évidemment, on renvoie la sortie vers dev nul, puisque quelle que soit la sortie, les erreurs ou non. Parce que des fois, c'est un petit peu verbeux tout ça. Donc, on renvoie de cette manière vers dev nul. Donc, je vais faire ma première option. Ensuite, je vais faire une option pour lister. Pour obtenir la liste dans le terminal, obtenir la liste des mises à jour. Donc, pour ça, je vais créer, comme ça va être assez complexe, enfin assez complexe, assez long, je vais créer une fonction. Donc ma fonction, je vais lui mettre un underscore et je vais l'appeler list. D'accord? Et là, je vais mettre une autre option, bah, je vais l'appeler update. Voilà, je vais essayer d'avoir la même... ok. Et là aussi, ça sera une fonction qui sera encore plus longue, que je vais appeler check updates. Check underscore updates. Alors les utilisateurs d'Arch Linux connaissent bien cette commande. Sans le underscore, donc on va s'en servir. C'est pour ça que j'ai nommé la fonction check updates. Donc ici, je ferme cette troisième option. Maintenant, je viens établir ma fonction list. Donc ma fonction list, je définis ma fonction comme ça. Hein. Et ici je commence. Donc là dans ce bloc, entre les accolades, je rentre un code. Alors, ce code, ça va être... On va utiliser une boucle while pour lire
le contenu. D'accord? Alors, contenu, ça c'est une variable vide pour l'instant, elle est vide. La commande dans la boucle, ça va être echo eh bien le contenu justement. Donc je rappelle avec mon signe $, puisque c'est une variable. Ok, je le rappelle comme ça. Là je ferme ma boucle. Et ici, finalement, je vais envoyer le contenu du fichier ici. Voilà, c'est le contenu de ce fichier qui va m'intéresser, que je vais pouvoir utiliser. Maintenant, si ce contenu n'est pas vide, ou si ce contenu est vide par exemple, on va me dire qu'il n'y aura pas d'update disponible. Donc, on va faire un test. Ok. Donc, on va demander à Cat d'aller voir dans le fichier. Hein. Donc, Cat. Ici, le fichier, c'est AUR. D'accord. Donc, si cette commande est vraie, donc ça veut dire si le fichier est vide, on nous dit no updates, no update, available, disponible. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire si le fichier n'est pas vide, on va nous dire donc echo il y a ici, je rentre une commande de substitution. Cette commande, ça va être alors ça va être grep -c, donc pour compter le nombre de lignes, hein, sur AUR. D'accord? Et là, on continue. Donc il y a tant d'update, donc update. De disponible. Vérifions tout ça. Donc s'il y a des updates disponibles, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah on va nous reposer la question. Est-ce qu'on veut faire les mises à jour? Donc on va utiliser read avec un prompt pour nous dire de procéder aux mises à jour. Question. Je sais que les... Voilà. Et ensuite, oui ou non. Et si notre réponse
Si notre réponse, je disais, est... Là, je vais fermer tout de suite mon case, je vais faire comme tout à l'heure parce que j'oublie souvent de fermer ça. Alors si c'est oui, ou oui, donc majuscule ou minuscule, ici, on va faire quelque chose. Si c'est non, ou non, alors je mets Y d'abord là, parce que c'est le truc par défaut, d'accord? Et ici on met là, d'accord? Mais là on a la possibilité de mettre des majuscules ou des minuscules. Donc, je reviens là, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc là je suis sur mon truc. Un, 2, 3, 4. Ici, ben maintenant, on va comparer. On va regarder dans nos fichiers le nombre de lignes qu'il y a dedans. Et s'il y a des lignes, on va procéder aux mises à jour. Mais il faut d'abord tester, hein, toujours retester. Donc, on va faire if, if. Là, on va mettre ça entre parenthèses et pas entre... d'accord? Donc on va faire une comparaison d'une substitution de commande. Donc notre commande, ça va être wc-l, donc word count line. D'accord? On va commencer par AUR, donc c'est Yay. Si ces conditions sont remplies, c'est Yay qui va commencer à faire ses mises à jour. Ok? Donc, je veux toujours effectivement le premier champ. D'accord? Donc ici, print $1. Ici, je ferme ma commande. Et je viens la comparer avec un opérand. Si c'est plus grand que 0, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh ben, on va demander à Yay de faire les mises à jour. Donc Yay-S, fais-moi les mises à jour de AUR uniquement. Je veux pas que Yay s'occupe du reste. Et comme quand il va compiler la mise à jour, le logiciel, il va me créer un fichier ccache dans mon home. Donc je vais lui dire ensuite de me supprimer. Je vais demander à mon script de supprimer ce fichier. Donc lui, il va s'appeler home/.ccache. Ça, je te supprime, c'est là que je veux que mettre le... Voilà. Ok. Donc c'est cache. Et donc, si ça l'a supprimé, je rentre dans un bloc là, ici. Voilà. Et donc ici, ben, je refais un test.
parce que Yay vient de faire ses mises à jour. Maintenant, je vais retester à peu près la même chose, sauf que là, ça va être pour Pac-Man. Donc ici, je vais changer ici. Notre fichier, ça sera arch. D'accord? Si c'est plus grand que 0, ici, nouveau bloc. Et là, on fait sudo pacman syu, mise à jour. Ok. Alors, on a un if, on va avoir aussi un else. Ok. Donc si Yay n'a pas de mise à jour à faire, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Donc maintenant, on va faire, on passe directement à Pac-Man. On ferme notre fi, n'est-ce pas? Tac, 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 le case c'est non. Alors maintenant, au cas où c'est non, au cas où c'est non, on va dire qu'on sort du script. On sort de l'option en tout cas. Donc, au cas où je fais non, on fait echo. Et puis on a créé un petit mot gentil. Bye. Exit 0. Donc là, hop, hop, hop. Et ici, on va fermer notre bloc, hein, notre test ici. Donc, je récapitule. Pour la fonction, on vient lire le contenu du fichier ici. S'il y a quelque chose dans ce fichier, enfin s'il n'y a rien, on nous dit qu'il n'y a pas d'update disponible. Et on va rester quand même un petit temps, histoire de pouvoir faire attention à ça. Dire tiens, il n'y a pas d'update, ok. Donc il n'y a pas d'update, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On sort. Si au contraire il y a quelque chose dans le fichier, donc alors on nous dit qu'il y a tant de mises à jour de disponibles. Ensuite, est-ce qu'on procède aux updates, aux mises à jour, pardon? Si oui, donc si je fais yes, on fait un comparatif, un test comparatif pour savoir si ce qu'il y a dans AUR est plus grand que 0. Si c'est le cas, il fait les mises à jour, on supprime le fichier ccache et ensuite Pac-Man fait les mises à jour. Si on fait oui et que ce test comparatif est faux, on fait directement la mise à jour avec Pac-Man. Donc effectivement uniquement les paquets Arch Linux, des dépôts Arch Linux. Ensuite, ici si on répond non, qu'on ne veut pas faire les updates malgré qu'il y en ait, on sort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
on va faire un test. On va faire un test. Mais pour cela, je vais peut-être ici. Comment je vais faire? Bon, je vais créer. Là, je vais quitter ça. Je vais créer et je vais créer mes fichiers ici. D'accord? Donc, il apparaît ici maintenant, on le voit. Archlinux Text, il est vide. D'accord? Ensuite, je vais créer un fichier AUR. C'est juste pour le test, hein, parce que pour l'instant, je pense pas que j'ai des mises à jour, j'en ai fait récemment. Donc AUR.list apparaît en dessous. Et ensuite, j'ai dit combined.list. Voilà. Les trois fichiers sont disponibles. Je ferai un test dans l'autre option, enfin dans l'autre fonction, pour savoir s'ils sont là, s'ils sont pas là, on les crée, bababi, bababa. Mais pour l'instant, j'enregistre les modifications du script et je vais tester la première option et la deuxième option. Alors, dans ces fichiers maintenant, je vais, par exemple, ici envoyer quelque chose. Donc echo. Qu'est-ce que je mets? Ben, je vais mettre, je sais pas, une mise à jour de, je sais pas, systemd, systemd 251.0.1. Ça va être, et je vais l'envoyer dans mon fichier combine. Ok? Donc maintenant, si je regarde dans mon fichier combine, j'ai marqué, j'ai décrit systemd 251.01. Ok? Maintenant, je vais interroger mon script. Et je vais lui dire, par exemple, dans un premier temps, bah tiens, mets-moi à jour la barre pour voir s'il y a des updates. Parce que des fois, quand on relance la barre en cours de session, et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier hook qui a été exécuté, donc ça va envoyer 0. Et on ne saura pas si effectivement on a des updates ou non. Donc, je vais exécuter celui-là. D'accord? Si je prends cette commande et que je l'exécute dans le terminal, CTRL-C, j'obtiens 1, puisqu'il y a une ligne dans le fichier. Donc il y a une update. D'accord? Maintenant, je regarde mon script et je prends cette commande qui va me permettre de mettre à jour. Je copie, je colle. Et en fait, ça a bien envoyé un hook à ma barre, un module, et il m'indique, tiens, j'ai une update. Ok, maintenant, je vais exécuter mon script. Donc, update manager. Donc, on a dit avec hook. Alors, attends, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais refaire ça et je vais remettre 0 dans la barre. Voilà.
Maintenant, Updates Manager, je teste donc l'option Hook. Effectivement, ça met à jour ma barre. Donc ici, ma fonction fonctionne. Ensuite, ben, il y a les mises à jour. Maintenant, je vais lister les mises à jour. Donc, liste. Et on me dit, bah, il y a une mise à jour. Système D 251.0.1. Est-ce que on procède aux updates? Je vais faire dans un premier temps, je vais faire non. Donc N. Et on me dit au revoir, comme je l'ai dit ici. Est-ce qu'on procède aux updates? Où est-ce que c'est? Non. Echo bye. Ok, bye. Maintenant je le refais et je vais faire oui. Bon, évidemment Pacman il va pas trouver de mise à jour puisqu'il n'y a pas de mise à jour. C'est une fake. Il y a une mise à jour, je vais dire oui. Donc Y. Pacman synchronise les dépôts, les miroirs, et il me dit il n'y a rien à faire. Ok. Maintenant je pourrais dire à Pacman, ici, tiens, je pourrais dire ici de faire la mise à jour. Une fois qu'il fait la mise à jour, il envoie ça. Donc ça, je pourrais le copier ici et le mettre là. Mais je suis pas obligé de mettre le et, hein, puisque là je suis dans mon bloc. Je vais faire comme ça. Voilà. Pareil ici. Maintenant, on va faire l'option pour checker les mises à jour. Donc, enfin la fonction, je veux dire. Pardon. Donc ma fonction, j'ai dit que je l'appelais check updates. D'accord? Donc je viens la coller là. Et je viens la développer ici. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais avoir besoin de quoi? En fait, je vais d'abord, quand je vais lancer mon script, je vais le lancer en arrière-plan. C'est-à-dire que et je vais le lancer en arrière-plan avec cette option au début de ma session. Donc j'ai dit que j'allais faire une boucle infinie qui tourne toutes les heures. Donc check updates. D'abord, on va, comment dire, dans un premier temps, on va tester. On va regarder si nos dépendances sont bien là. Donc nos dépendances ici, ça va être check updates, ça va être yay, ça va être polybar. Ok. Mais ça pourrait être i3 blocks. Je vais aussi mettre i3 blocks, mais bon. Donc, on va créer un ensemble que je vais appeler depth pour dépendance. Et cet ensemble, ben, c'est quoi? Ça va être check updates, polybar, yay, i3 blocks, par exemple. Ok. Donc maintenant je viens peupler mes trucs. Alors check updates, donc c'est un script qui fait partie du paquet pacman contrib. Hein.
check update. Ici, on a polybar. On a i3 blocks. Et ici, on a yay. Ok. Donc cet ensemble, bah maintenant, je vais regarder si chacun des éléments est installé. Donc on va créer une boucle pour effectivement parcourir chacun des éléments. Donc pour les items, on va mettre item. Comment on va faire ça? Pour les items dans... Ok. Alors, ici, on écrit depth. Voilà, on va écrire comme ça. Non, j'ai fait une erreur là. Ah, bon sang, bonsoir. Voilà. Donc, entre guillemets, entre accolades, entre square brackets. Je sais pas comment on appelle ça en français, des crochets, peut-être, des crochets. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test. Et ce test, il consiste en quoi? Il consiste à savoir si ouais, c'est peut-être un peu... Ok, la commande c'est commande V. Pardon. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Ben, on veut voir si items est installé. D'accord? Et si c'est pas le cas, enfin je veux dire si c'est pas installé, c'est ça que ça veut dire, si cette commande ne renvoie rien, on peut faire dans un premier temps echo item voilà. Donc on va faire ça comme ça les amis. Ok. Donc pour chacun des éléments, on regarde s'il est installé. Si un des éléments n'est pas installé, eh ben on nous dit cet élément n'est pas installé. Check update ou polybar ou machin. Et ensuite, le script s'arrête. Ok. Donc ça c'est pour comparer les dépendances, savoir si tout est installé. On va faire ça un petit peu plus clair. Ok. Donc ici, maintenant, voilà, on va regarder aussi si nos fichiers sont là. Si nos fichiers ici sont présents. Parce que ça aussi, ça va être des conditions pour la continuation
du script. Ok. Donc là, ici, si justement donc si Arch n'est pas là, si le fichier n'est pas là, alors on le crée. D'accord? Je vais copier tout ça parce que je suis un feignant. Et je vais modifier. Ok? Donc maintenant, si AUR n'est pas là, on crée AUR. Et si HAUR n'est pas là, Archor, pareil, on le crée. Ok, donc ça, encore un test pour la bonne continuation de la boucle. S'ils sont pas là, de toute façon, à un moment donné, on va les virer. Une fois qu'on fait les mises à jour, on les vire pour justement, comment dire, ne pas avoir toujours dans ce fichier par exemple, toujours avoir ça, et que la barre nous indique toujours 1. D'accord? Donc à la fin de la boucle, à la fin des 3600 secondes, parce qu'on va le faire toutes les heures, la boucle, ça va revenir là, ça va recomparer les dépendances, ça va recomparer les fichiers. S'ils ne sont pas là, on les crée. Et ensuite, on continue. Alors, maintenant, on demande à Check Updates de faire son boulot. Ok, Check Updates. Et on veut que le résultat de Check Updates, ça soit envoyé vers deux fichiers. Vers Arch et vers ArchAUR. Donc, comment on fait pour faire plusieurs redirections? On va utiliser T. D'accord? Et T, on va le mettre vers Arch, qui ensuite va le rediriger vers ArchAUR. Comme ça, on écrit plusieurs fichiers en même temps. On envoie le résultat de la commande checkUpdates dans deux fichiers en même temps. Parce que j'aurais pu faire une redirection simple, sans mettre T, juste mettre le chevron vers ça, et ensuite faire un cat ça, rediriger le résultat vers ça. Ça aurait été un peu biscornu, ça aurait été, bon, il y aurait eu deux lignes au lieu d'une, enfin, etc. Ok, maintenant, autour de Yay. Donc Yay, qu'est-ce qu'il lui faut, Yay? On fait un test. Ok. Donc Yay. Ça fait encore beaucoup de parenthèses, mais c'est comme ça, les amis, c'est comme ça. Ok, ici, alors, la commande c'est Yay. Query update pour les étrangers. Ok. Ensuite, on redirige ça vers dev nul.
Ok. Pipé dans WC-L. Toujours lui, dis donc, toujours lui. Et si ça est supérieur à 0, alors, ici on va faire un petit dodo de 2 secondes pour laisser le temps à Yay de bosser. Et on refait Yay -QUM, d'accord, cum, le chum, donc là, et on fait pareil qu'en haut. T, ici on met quoi, à votre avis? On met AUR, d'accord, on n'oublie pas le dollar, et ça, on vient le mettre aussi dans Arch AUR. Donc Arch AUR contiendra les mises à jour de Pacman et les mises à jour de... Et là je mets un double chevron, parce que je veux que ça ajoute. Hein, faut faire attention là, sinon ça va tout écraser ce qu'il y avait avant. Ok. Donc ça, je vais faire mon test. Et j'en refais un autre. Parce que j'aime ça. Donc ici maintenant on vient tester. Bah, effectivement, si on a nos barres qui sont actives. Donc on va demander à PIDOF. Il n'est pas russe PIDOF, c'est PIDOF. Qu'est-ce qui nous fait PIDOF? Alors PIDOF quoi? Bah, PIDOF polybar. Si polybar a un PID, ça veut dire qu'il est en train de... Il existe. Il existe en tant que processus. Ok? Donc si ça c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on vient envoyer dans Polybar notre fameux message. D'accord? Et on envoie quoi comme message? Voilà, on envoie le même message qu'ici, pour qu'ils viennent chatouiller ce hook là. Ok? Hook 0 c'est 1, hook 1 c'est 2. Donc, le hook 2, d'accord? Et évidemment, on redirige toujours la sortie vers dev nul. Vers dev nul, que ça soit les erreurs ou non. D'accord? Donc là, ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je fais comme ça, pardon. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bah aussi, on peut regarder si ici, je vais copier, hein, je vais changer les amis après. Hein. Voilà. Ici, à la place de polybar, on va mettre les 3 blocs. Si vous utilisez les 3 blocs. Et les 3 blocs, bah, c'est quoi la commande? On utilise pkill pour envoyer un signal, donc sig rtmin plus 10 vers i3 blocks. D'accord, si je regarde, qu'est-ce que j'ai dans config i3 blocks? Voilà, j'ai un signal 10 pour updates, d'accord? Donc, signal 10, c'est bien ce signal que j'envoie là. Signal 10.
Voilà, donc else, donc si aucun de ces processus est en cours, eh bien, on sort de la boucle. Et donc, ça s'arrête. D'accord? Et là, je vais faire mon test. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit que j'allais mettre ça dans une boucle qui tourne indéfiniment. Donc, je vais prendre tout ça, je le coupe, et ici, j'écris while true. Donc, tant que c'est vrai, tout ça, les amis, on fait ça. On colle. Ici, on fait done. D'accord? On va la faire tourner indéfiniment. Mais avant, on va faire sleep 3598 secondes. Puisqu'on a 2 secondes ici. 3598 plus 2, 3600, ça fait 1 heure. Maintenant, je vais indenter tout ça correctement. Hop. Désolé. C'est pas très propre. Mais ça sera plus lisible une fois qu'on aura la bonne indentation. Ok, on peut toujours aussi voilà, créer un espace ici pour que ça soit plus lisible. Pareil, voilà. Donc on récapitule notre fonction checkUpdates. C'est une boucle infinie dans laquelle, bon, ce test, je pourrais le mettre avant. Je vais l'enlever d'abord. On pourrait l'enlever, hein, et le mettre ici. D'accord? Voilà. C'est plus lisible. On fait le test truc et après on rentre dans la boucle infinie. Dans la boucle infinie, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois, on recrée nos trucs. S'ils n'existent pas. On recrée nos fichiers. D'accord? Ensuite, checkUpdates envoie ses résultats dans 2 fichiers. Celui-ci, puis celui-là. Même chose pour Yale. Ensuite, on teste pour savoir si nos barres sont en train de tourner. Si ce n'est pas le cas, la boucle s'arrête. Ok? Si c'est le cas, on dort pendant 3600 secondes, enfin 3598, papa. Et hop, au bout de ce nombre de secondes, hop, on revient là. Et on refait toujours le même test. Donc maintenant, on a dit qu'on avait ça. Donc maintenant, je vais supprimer. Je vais donc supprimer les fichiers. J'espère qu'il ne va pas me dire qu'ils n'existent pas, mais... Normalement, il doit les créer. Donc on va les virer. Ok.
Voilà. Et maintenant, on va exécuter notre script avec updates. Bon, bien sûr, j'enregistre les modifications, sinon ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on fait Update Manager. Et là, on a dit qu'on faisait cette option-là. Update. Donc, Update. Voilà, donc là, ça a bien mis à 0 là. Et ça a créé nos fichiers. D'accord? Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il n'a pas trouvé les fichiers, il les a créés, pop, pop, pop. Check update, ça fait son boulot, il n'y a pas d'update. Pop, 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 pop. On envoie un hook à la barre. Notre barre vient lire ce qu'il y a dans le fichier, qui a été rempli ou pas par EA ou par check update. S'il n'y a rien, voilà. Et effectivement, ici il n'y a rien. C'est vide. Il y a marqué empty, empty, empty. Ici par exemple, si je fais liste, on me dit pas d'update disponible. Pas d'update disponible pendant 3 secondes, paf, paf, paf. Maintenant, je vais lancer quelque chose dedans. Je vais faire... qu'est-ce que j'avais fait là avant? Voilà, j'avais fait ça. Donc maintenant, si je regarde ici, dans le Combine List, j'ai quelque chose. Ok? Donc je vais envoyer d'abord un hook. Donc je dis hook pour mettre à jour ma barre. C'est juste pour le test, hein, pour voir si ça fonctionne. Donc effectivement, j'ai une update disponible. C'est systemd 251.0.1. Maintenant, je liste. Voilà, donc on m'annonce le paquet à mettre à jour. On m'a dit qu'il y a une mise à jour, puisqu'il y a un paquet, d'accord. Est-ce qu'on fait les updates? Si je fais non, au revoir. Si je fais oui, Pacman met les mises à jour, mais comme il n'y a rien à faire, il me dit effectivement, comme c'est une fake, hein, c'est une fake update. Donc voilà, il me dit qu'il n'y a rien à faire. Par contre, qu'est-ce qui se passe là? Là, on voit bien que fait les mises à jour et après, on envoie le message. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ici supprimer notre fichier. Qu'est-ce que... Non. Pas sûr. Parce que si j'envoie écho quelque chose, il va y avoir toujours une ligne. Et donc... Et donc... Faut que je supprime après ça. Mais là, finalement, c'est des mises à jour fake, donc là, je peux pas vraiment tester plus loin. Je le ferai quand il y aura des vraies mises à jour. Et je le ferai là en vidéo, et puis on verra. En tout cas, là, ça fait déjà 1 heure que je parle. Donc, ici, on développera la suite dans une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.
Euh, et à bientôt. Merci les amis.